Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient chez vous. Que sa puissance, alléluia, amen, prenne le contrôle dans nos cœurs, alléluia, amen. Nous allons aujourd'hui encore prendre la parole de Dieu, amen, et nous nourrir. Il faut dire à quelqu'un, amen, tu n'as pas le choix, c'est que la parole de Dieu qui peut te nourrir. Alléluia, amen, que la parole de Dieu, alléluia, amen. On va prendre la parole de Dieu. 2 Samuel 22, versets 1 à 20. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Il dit quoi? Lorsque David a été libéré de la main de ses ennemis et de Saül. Amen. 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 Faut dire à quelqu'un, c'est de ça qu'on dit. C'est de ça qu'on dit, mon frère. Lorsqu'on dit que tu vas témoigner. Lorsqu'on dit que tu vas témoigner. C'est de ça qu'on parlait en fait. Il dit quoi? Alléluia. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Amen. Mon bouclier est la force qui me sauve. Oui. Ma haute retraite est mon refuge. Amen. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Yes. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné. Car les flots de la mort m'avaient environné. Faut pas oublier ce mot-là. Car les flots de la mer, de la mort, m'avaient environné. Alléluia. Faut dire c'est à peu près ce que tu vis. C'est à peu près ce... Amen. Vas-y, continue. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Yes. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Faut lui dire tes prières que tu fais, tes cris en secret. Dieu a entendu. Dieu a entendu. Il va te permettre de témoigner. Il va te permettre de témoigner. Alléluia. Amen. Il dit quoi encore? J'ai invoqué mon Dieu. Yes. De son palais, il a entendu ma voix. Alléluia. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Yes. La terre fut ébranlée et trembla. Amen. Les fondements des cieux frémit et il fut ébranlé. Yes. Parce qu'il était irrité. Alléluia. Il s'éleva de la fumée de ses narines. Dis à quelqu'un, quand tu souffres, faut dire, ce qui te rend triste, attriste l'Éternel Dieu. Attriste l'Éternel. Et c'est pour cela. Lorsqu'il commence à bouger pour toi, même les cieux tremblent, la terre tremble. Faut lui dire, crois en ce que tu lis, parce que c'est ça qui est réel. Et dit quoi encore? Il s'éleva de la fumée dans ses narines. Yes. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Voilà. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sur ses pieds. Quand la Bible déclare qu'il abaissa les cieux, là, Dieu est en train de nous révéler. David, là, faut pas oublier que c'était un prophète aussi. Amen. Donc, ce qu'il était en train de dire, là, amen, alléluia, c'est des visions qu'il voyait. Amen. 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 Quand il dit, quand la porte des cieux, il parle d'une porte en fait. Il abaissa les cieux. Il abaissa les cieux, c'est une porte en fait, qu'il ouvre. Quand Dieu, amen, te voit dans une situation où tu es compliqué, alléluia, je vous ai dit, quand Dieu doit te bénir, amen, même dans le calendrier, il y a une date que Satan ne connaît pas. Yes. Donc, amen, on dirait, Amen. alléluia. Amen. Alléluia, amen. On peut fermer toutes les portes devant toi, alléluia. Amen. On peut t'encercler, amen, alléluia. Amen. Dieu, il a une porte qui l'ouvre, amen, que Satan ne connaît pas. C'est ce que David a vu. Faut dire la révélation est forte. La révélation est forte. Reviens pour la guerre. Il dit quoi encore? Vas-y. Et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Et il était monté sur un chérubin. Yes. Et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Écoutez-moi très bien. Quand vous lisez dans la Bible en général, quand on parle de ténèbres, alléluia, on voit toujours les œuvres sataniques. Faut dire à quelqu'un, les ténèbres, là, c'est Dieu qui l'a créé. Quand ici la Bible parle des ténèbres, la parole de Dieu est en train de nous révéler. Quand Dieu vient agir contre Satan, souvent il le prend par surprise. Tu te souviens que le diable en général, il aime attaquer dans le noir, dans les ténèbres, c'est pas ça? Amen. Quand Dieu aussi veut l'attaquer là, ou bien il veut libérer quelqu'un, amen, il vient aussi, amen, alléluia, avec ses ténèbres. C'est-à-dire quoi? Faut dire à quelqu'un, ton ennemi sera surpris. Faut dire, ceux qui t'ont attaqué seront surpris. Alléluia. Amen. Et de quoi? Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. Ouais, on parle de ténèbres et on parle de sombre. Donc, ça peut dire que tout ce qui est ténébreux et sombre, amen, n'est pas toujours satanique. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais Satan l'utilise autrement, en fait. Et du quoi? Vas-y. De la splendeur qui le précédait,
Yes. s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tourna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Amen. La foudre et les mit en déroute. Alléluia. Au verset 16. Mhm. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts. Alléluia. Par la menace de l'Éternel et par le bruit du souffle de ses narines. Tout ce qui est caché, tout ce que l'ennemi utilise contre nous, Amen. qui est caché, quand Dieu est en train de te délivrer, amen, il peut te révéler pas à pas ce qui se passe. Amen. C'est pour ça que tu dis à quelqu'un, sois patient. Il y a des choses, si tu ne sais pas, qui se font dans le secret, amen. Lorsque tu seras délivré sans savoir, amen, Amen. tu risques de retomber dans le même problème. Yes. C'est pour cela qu'amen, il voit une vision. Et Dieu est en train de lui révéler que les gens qui t'attaquaient là, voilà la plupart des trucs qu'ils utilisaient. Est-ce qu'il comprend? Il dit quoi encore? Verset 17. Il étendit sa main d'en haut et me saisit. Il me retira des grandes eaux. Alléluia. Vous savez, souvent, vous avez des difficultés, alléluia. Amen. Personne ne peut vous comprendre ce que... Souvent même, vous n'arrivez pas à exprimer même ça. Amen. C'est Dieu seul qui peut intervenir. Il y a des situations souvent, amen. Nous sommes là, alléluia. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas jeûner, amen. Tu vas être fidèle dans tout. Amen. Amen. Il faut la main spéciale de Dieu pour venir t'enlever là. De la situation que tu vis qui est difficile. Il dit quoi encore? Il me délivra de mon adversaire puissant, Il me délivra de mon adversaire puissant. de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Voilà. Écoutez-moi très bien. On peut marcher avec Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens, amen, souvent. Et j'ai appelé même quelqu'un, même quelques personnes dans la semaine, quand on parlait. Parce que Dieu, même hier même, je parlais à quelqu'un comme ça, amen. Parce que Dieu me dit, appelle. Parce qu'il y a des personnes, amen, ils vivent des situations, alléluia. Ils se disent, mais moi, je suis en Jésus. Il te cite même tous les versets. Le sang de Jésus m'a couvert. Oui, la main de Dieu est sur moi. Il te fait sortir tous les versets, alléluia. Amen. Faut dire, dans le monde spirituel du lui, il y a des catégories de démons. Alléluia. Il y a des esprits quand ils viennent t'attaquer là. Amen. Alléluia. Il dit, il y a des prières que tu fais là. Franchement, amen, ça ne fait rien. C'est pas parce que le nom de Jésus-Christ n'est pas fort. Non. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous allez comprendre tout à l'heure comment je vais vous expliquer. Amen. C'est pas parce que le nom de Jésus-Christ n'est pas fort, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Vas-y, continue. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Amen. Au verset 20. Il m'a mis au large. N'oublie pas ce mot-là. Il m'a mis Il m'a mis au large. Quelqu'un peut lire en même temps avec lui. Il dit quoi? Il m'a mis au large. Quelqu'un peut lire avec lui là? Il m'a mis au large. Quelqu'un peut lire encore? Il m'a mis au large. Et il dit quoi encore? Il m'a sauvé. Yes. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Faut dire à quelqu'un, toi tu te crois abandonné de Dieu. Tu te crois la plus malheureuse, ou bien le plus malheureux du monde. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Il s'appelle l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer son nom? Alléluia. Le thème de l'enseignement, pour que nous allons rapidement et puis on va prier. Comment un enfant de Dieu doit se libérer d'un embargo spirituel? Quelqu'un est là? Vous voyez David, lorsqu'il était en train de parler, n'oubliez pas, David était un soldat, c'était un combattant. Il avait son armée privée. Est-ce que quelqu'un est là? Ce que je vous dis est vrai. Amen. Et David, il savait qu'il devait être roi, mais le roi qui devait remplacer n'était pas encore mort. Amen. Lui là, il avait son armée officielle. Amen. Il avait droit sur David. Il pouvait le tuer quand il voulait. Mais regardez, lorsque il était en train de pourchasser David pour le tuer, parce qu'il était jaloux, parce qu'il savait que David devait le remplacer. La Bible dit quoi? En plus de l'armée de Saül, amen, alléluia, David avait d'autres ennemis encore. Parce que David, lui et son armée, étaient utilisés souvent, amen, par certains pays, ou bien par des hommes privés, par des pays, comment je dis là, des éleveurs, amen, pour garder, amen, son troupeau. Amen. Souvent, il allait combattre avec d'autres pays, amen, pour libérer un pays. Est-ce que vous voyez? Il avait une armée de mercenaires, en fait. Alléluia. Mais malgré ça, là, en fait, ça a suscité beaucoup d'adversité. Amen. Donc, un jour, tous ceux-là, ils ont vu tout leur marabout, leur mystique, amen. Il dit, lui, là, il faut qu'on termine avec lui. Donc, David était encerclé. Il faut dire à quelqu'un, il était sous embargo. Un embargo, amen, sur le plan spirituel, c'est un blocage spirituel qui peut venir de l'éternel Dieu ou de Satan. Un embargo, c'est un blocus. Si tu veux comprendre un peu, il faut regarder comment Dieu a dit, amen, à Israël de faire le tour du mur de Jéricho. Amen. C'est un blocus que Dieu a demandé de faire sur les habitants de Jéricho. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut le dire à quelqu'un toute la semaine jusqu'à la Pentecôte, amen, c'est nous qui allons faire des blocus. Alléluia. J'ai dit,
on va, eux là, ceux qui t'ont attaqué ou bien ceux qui nous ont attaqué, amen, un à un, ils vont payer. Que tu sois démon ou sorcier, amen, ils doivent vivre les blocus. Parce que la Bible dit quelque quoi, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alléluia. Mais comme eux, ils sont bouchés. Amen. Amen. Tu les frappes au nom de Jésus, ils viennent. Alléluia. Ils viennent. On va Dieu, ici, Dieu est en train de nous révéler quoi? Il est en train de nous révéler qu'en fait, que les prières qu'on fait souvent, amen, et qu'on voit que notre vie avance petit à petit. Petit à petit, amen. Souvent, c'est parce qu'on est sous blocus. On est sous embargo. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque, amen, je vais t'expliquer cela et qu'on va prier, amen, je peux te dire une chose, amen. Il y a certaines choses, amen, que tu ne vas plus vivre. Pourquoi? Parce que, amen, quand on te parle de, amen, quand je vais te donner, amen, parce que David, quand il est terminé, il dit quoi? Il dit que Dieu l'a mis au, alléluia, amen. Il dit Dieu l'a mis au large. Écoute-moi, Lamentation 3, verset 37 à 38, il dit ceci. Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise, si le Seigneur ne l'a pas ordonné? Verset 38. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? Amen. C'est pour nous faire comprendre que, alléluia, quand il y a le malheur, souvent ce n'est pas le diable. Et d'ailleurs même, amen, d'ailleurs, je vais dire à quelqu'un, amen, que ce soit, souvent tu peux avoir un malheur, même si ce n'est pas Dieu qui est intervenu, alléluia, Dieu peut permettre. C'est pour ça qu'il dit quoi? Rien ne peut arriver à un homme si Dieu ne l'a permis. Est-ce que vous comprenez quelque chose dedans? Est-ce que nous sommes là? Mais ce que je veux te dire, les blocus et les embargos qu'on peut avoir souvent, Dieu peut être derrière. Oui, il y a des gens, amen, à qui Dieu, amen, lui-même là, il s'impose. Il les neutralise. Parce que souvent, nous avons des aptitudes. Nous avons des aptitudes que Dieu nous a données. Nous avons de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Nous avons des capacités que Dieu nous a données. Amen. Amen. Si on n'est pas sous son contrôle, on peut dévier. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Merci Saint-Esprit. Voici qui m'explique. Il dit de te dire, amen. David, que vous voyez là, David était conscient de ses capacités. Quand il a fini avec Goliath, amen, il a eu la confirmation de ce que Dieu avait mis dans sa vie. Est-ce que vous comprenez là? Parce que David, dans la forêt, dans les champs là-bas, amen, il arrivait à tuer l'ours et le lion. Avec sa main. Est-ce que vous comprenez? Mais où il va voir qu'amen, que ce que Dieu lui a donné est grand, c'est quand il va abattre, amen, un géant. C'est là lui-même il va se dire, parce qu'amen, un ours, et puis un géant, dis-moi, l'ours est mort. Vous comprenez? Amen. Mais David a pu faire tomber un gars comme ça. Il s'est rendu compte que, j'ai des capacités. Amen. Et Dieu est venu lui dire, attention, tu ne touches pas à Saül. Tant que Saül, amen, c'est vrai que je l'ai déchu. Vous connaissez, ceux qui connaissent pas l'histoire, Saül était le premier roi d'Israël. Et Dieu l'a déchu. Mais quand Dieu l'a déchu là, amen, c'était pas quelque chose qui était connu de tous. C'était connu seulement par le prophète. Amen. Et je lui ai dit, peut-être quelques personnes qui étaient à côté. Amen. Amen. Parce que quand le prophète prononçait les mots, il lui a dit que, amen, c'est fini. Dieu t'a disqualifié. Amen. Voilà. C'est pas tout le monde qui savait pourquoi. Parce que Saül était toujours roi. Amen, officiellement. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous devez comprendre une chose. Que souvent, vous vivez des situations, amen. C'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui permet. Si toi, tu n'as pas de problème de mariage, tu ne seras pas à l'église. Il y a des gens là. S'ils n'ont pas de problème d'argent, ils ne seront pas à l'église. Il faut dire à quelqu'un, on se connaît. Il faut lui parler. Il y a des gens, amen, alléluia. Il y a des problèmes là que tu vis, amen, amen. C'est Dieu lui-même qui permet ça. Parce qu'en fait, amen, il permet ça pourquoi? Parce que, amen, il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait qui tu seras. Mais il y a des choses qui doivent commencer au temps de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Parce que, amen, regardez, même dans le monde chrétien, on a inventé un mot. Volonté permissive. Oui, on a inventé ça. C'est pas que les chrétiens qui l'ont inventé seulement, mais même le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Moïse a donné la loi. Il a dit que, amen, Dieu dit de marier une seule femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ont commencé à prendre 2, 3, 4. C'est pas ça? La volonté permissive. Ouais. Dieu connaît la capacité qu'il a mis en nous. Amen. Mais notre ennemi aussi, souvent, il voit ça. Alléluia. Tu dois comprendre qu'un embargo spirituel, c'est quand tu n'es pas libre de vivre les promesses de bénédiction que l'Éternel Dieu a planifié sur ta vie. Souvent, alléluia, quand on parle de blocus, on parle d'embargo, souvent, alléluia, tu sais que tu as des capacités. Amen. Mais tu te retrouves avec les drogués. Tu te retrouves avec des prostituées. Tu comprends? Mais tu sais que, amen, toi-même, tu es dedans, amen. Mais tu te sens pas, quoi. Est-ce que tu comprends? Tu veux quitter là, quoi, amen. Mais c'est plus fort que toi, tu es là encore. Est-ce qu'il comprend un peu ce que je dis là? Alléluia. Amen. Il y a des addictions que tu as. Tu veux laisser, alléluia. Amen. Tu sais que c'est pas bon, c'est dangereux, mais tu n'arrêtes pas. C'est plus fort que toi. Il faut dire à quelqu'un, c'est parce qu'il y a l'embargo. Il faut lui dire, c'est parce qu'il y a l'embargo. Alléluia. Souvent, quand vous êtes sous embargo, amen, vous vous retrouvez à faire des choses qui n'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Et ça, amen, souvent, je ne parle plus maintenant, amen, je parle d'un blocus, d'un embargo en général. Parce que si Dieu, par exemple, amen, a mis un embargo sur toi, amen, il va permettre que tu vives. Tu travailles, toi, alléluia, amen.
mais il va te limiter, tu vois. Mais quand c'est le diable, là, lui, quand il fait ça, ça te fait mal, très mal. C'est-à-dire que tu le ressens en toi. Alléluia. Et ça te produit des tristesses. On n'a pas fini. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire à quelqu'un, c'est ça le blocus satanique. Il faut dire, c'est ça l'embargo satanique. Alléluia. C'est pour ça que Paul pouvait dire en Romains 7, verset 15, il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Romains 7, verset 15. Alléluia. Un embargo spirituel, c'est quand tu es encerclé. Quand tu es encerclé. Amen. C'est ce que David est en train de nous expliquer. Il était encerclé de toutes parts. Et je voudrais vous dire une chose. Hein. David, là, c'est pas... Quand vous lisez les livres de Psaumes, amen, vous allez voir que plusieurs fois David était sous embargo. Les gens venaient l'attaquer tout le temps. Amen, avec son armée. La plupart des prières qu'il fait, là, amen, c'est parce qu'il était toujours en combat. Il était toujours il y avait l'adversité toujours devant lui. C'est pour cela que, comme il avait le don de la prophétie, amen, Dieu lui faisait voir des choses. Et aujourd'hui, ça nous sert. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque tu es sous embargo, souvent, il faut comprendre que tu es encerclé. Parce que souvent, tu es avec des gens, amen, vous commencez bien ensemble, vous terminez mal. C'est des amitiés, après il n'y a pas là. Alléluia. Et tu te rends compte que tous ceux qui t'approuvaient souvent, amen, après, ils deviennent tes ennemis. Est-ce que vous comprenez? Souvent, c'est quand on est sous embargo. Amen. Parce que le diable a décidé que, amen, alléluia, toi là, tu ne dois pas t'en sortir. Parce que ce que j'ai vu sur toi, amen, si tu t'en sors, c'est foutu pour nous. Donc, il prépare un embargo. Tu peux aller chercher un boulot. Tu travailles là-bas pendant au moins 1 mois. 2e mois, on dirait que c'est un ami de la puanteur sur toi. Il ne veut plus te voir. Parce qu'il faut dire, c'est ça l'embargo. Alléluia. On est encerclé. Souvent, amen, alléluia, tu tournes en rond. Tu as les bonnes, c'est toi qui as les plus bonnes idées. Mais pour démarrer, c'est tout un problème. Est-ce que quelqu'un est là? On peut avoir des bonnes idées, alléluia, mais on ne bouge pas parce qu'on est sous embargo. On vient t'appeler pour te dire, ah non, tu as un problème d'héritage. Tu as ceci, cela. Ils sont en train de faire ça sur ton héritage. Ou bien il y a l'argent. On te montre comment il faut faire pour avoir tel argent. Alléluia. Tu es là seulement, tu parles seulement. Mais tu ne bouges pas. Pourquoi? Parce que tu es sous embargo. Parce que le diable a décidé que toi, là, amen, amen, tu seras pauvre. Quelqu'un peut dire, je refuse ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça être sous embargo. Être sous embargo, amen, alléluia. Le diable, amen, il peut susciter toute adversité devant toi. Il déclare que tu ne vas pas te marier. Amen. Tout le monde va trouver que tu es jolie. Amen. L'homme, la femme, tu es belle, alléluia. Mais on va te dire que tu n'es pas mariable. Pourquoi? Parce qu'il paraît que tu as un caractère qui est comme ça. Ouais. Faut dire c'est ça, être sous embargo. Alléluia. Un embargo, amen, c'est quand tu es encerclé en vue de ne pas recevoir ce que tu dois recevoir de l'éternel Dieu. Oui, parce que quand un pays est sous embargo, il ne peut plus recevoir, alléluia, des marchandises. Quelqu'un est là? Quand un enfant de Dieu est sous embargo, amen, il ne peut plus recevoir. C'est-à-dire que les grâces de Dieu, amen, il ne peut plus les recevoir. Il faut dire ça, c'est bizarre. Mais écoutez-moi très bien. La Bible déclare que quoi? Dans le livre je crois que c'est de Roi, il dit quoi? Il dit, lorsque 2 hommes se battent, on peut les séparer. Mais quand un homme se bat avec l'éternel, qui peut intercéder? C'est-à-dire que quand Dieu lui-même est ton embargo, là, qui va t'apporter bénédiction? Est-ce qu'on est là? Amen. Oui, on s'est arrêté sur le verset 20. Hein. Amen. Mais quand on va lire la suite, on va comprendre parce que David a bien dit. Il dit quoi? Il dit parce que Dieu m'a libéré. Pourquoi? Parce que Dieu m'aime. Et maintenant, il va expliquer pourquoi. Quelqu'un est là? Il va expliquer pourquoi Dieu le libère. Parce que, amen, si tu es sous embargo, parce que tu as posé des actes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Amen. Si tu es sous embargo, parce que c'est Dieu lui-même qui est derrière ça, amen, c'est que quelque part, soit ta famille a fait quelque chose de grave, on appelle ça malédiction générationnelle, ou bien toi-même tu es la cause. Est-ce que vous êtes là? Souvent, Dieu, amen, lui-même là, quand il vient mettre un embargo dans ta vie, souvent, amen, c'est parce que toi-même tu as créé une situation, amen, où il t'avait averti au préalable pour dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais tu n'as pas écouté. Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important ce que je vous dis. Si tu es sous embargo par Dieu lui-même, on va prier. On va lui demander pardon. Amen. Je parle à tout le monde ici. Que ce soit les femmes, vous qui n'êtes pas encore mariés, ou bien vous qui, amen, devez vous marier, amen, alléluia. Ou bien des hommes. Souvent, alléluia, dans l'ancienne vie, on a fait espérer certaines femmes. Alléluia. Toi-même, tu sais que tu ne vas pas la marier, mais tu lui donnes de l'espoir. Tu as tellement préparé son cœur, amen, alléluia. Et puis après, tu la laisses. Et puis toi, tu t'en vas comme ça, alléluia, comme un gars qui est honnête, quoi, alléluia. Non, amen. Mais si tu as joué avec le cœur de quelqu'un, la personne peut déclarer seulement une parole sur toi. Amen. Ça va marcher, pourquoi? Parce que le diable, il faut dire à quelqu'un, le diable, quand il vient t'attaquer, amen, c'est avec la parole de Dieu renversée. Amen. Oui, le diable sait que, amen, alléluia, il dit quoi? Le diable sait que dans la Bible, amen, il est dit que, amen, ne réveille pas l'amour avant l'heure. Il sait que, amen, dans la Bible, alléluia, que lorsque on doit se marier, alléluia, c'est pour se marier, ce n'est pas pour divorcer. Le diable le sait. Amen.
Et c'est pour cela que souvent, ils suscitent, amen, les amourettes là. Les amourettes, amen, tu es là, oui, ton cœur, amen. Après, je suis blessé. Voilà, c'est ça. Amen, tu comprends? Il y a des gens que vous avez blessés. Eux là, ils vous ont blessé aussi sur le plan spirituel. Il a parlé sur ta vie. Il dit, sans moi là, tu ne te maries pas. Alléluia. Ça peut paraître bizarre qu'on dit non, c'est un embargo, amen, satanique. Mais et pourtant, la Bible dit quoi? Rien n'arrive si Dieu ne l'ait permis. Comment la parole d'un seul homme peut troubler, amen, ta vie jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Parce que, amen, cette personne, quand elle parle, quand elle est en train de parler, parce qu'elle est créée à l'image de Dieu, quand elle parle là, c'est une parole de justice. Il m'a fait espérer. Elle m'a fait espérer, amen. Tu vois, non? Il y a des gens qui te disent, oui, tu m'as fait ça. Si tu te maries un jour, ta femme là aussi va te faire ça. Amen. Est-ce qu'il comprend l'embargo? Voilà, amen. Il y a des paroles souvent qui nous poursuivent, alors que ce sont des embargos qui sont sur notre vie. Amen. Tu me dois de l'argent. Tu ne m'as pas remboursé. Et puis tu es en train là, tu fais le malin, tu parles sur moi, tu me dis, tu ne me rembourses pas. Tu parles, tu dis, tu vas voir. On va te faire ça aussi devant. Alléluia. Ou bien, amen, alléluia. Tu es là, le gars, amen, il t'a aimé. Amen. Il t'a aimé parce que vous êtes jeune. Toi, tu es là, tu dis non, ça c'est amour de jeunesse. Alors que lui, c'est vrai. Toi, tu prends ça en plaisanterie. Tu regardes ton âge. Non, mais moi, à 20 ans, à 19 ans, je n'ai pas gâché ma vie. Je suis trop jeune. Mais il ne fallait pas commencer. C'est ça, non? Il ne fallait pas commencer, alléluia. Et puis, amen, toi, tu casses son cou et puis tu t'en vas. C'est une manière de parler, alléluia. Tu le laisses. Lui aussi, il déclare sur ta vie. Sans moi, là, tu ne peux pas te marier. Je peux vous dire une chose. Et ce que je vous dis, je vous assure là-dessus. Il y a des gens qui sont mariés jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ils pensent à leur ancien gars. Ils sont dans leur mariage, mais il y a un embargo dedans. Souvent même dans les intimités, amen, ils disent le nom de la personne. Alléluia. Oui, les noms sortent. Pourquoi? Parce que tu peux être marié, mais l'embargo est là. Tu es là comme ça, tout à coup, brusquement, soudain, tu penses au gars. Ou bien tu penses à la fille. Amen. Faut dire à quelqu'un, c'est ça qu'on appelle embargo. Embargo sentimental et émotionnel. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Donc tu dois comprendre aussi que, amen, il y a différentes stratégies que le Saint-Esprit propose aux enfants de l'Éternel Dieu pour qu'ils sortent d'un embargo spirituel. Amen. Quand on est sous embargo spirituel, amen, il y a plusieurs stratégies. Il faut bien m'écouter. Écoutez-moi bien. Amen. Vous vous souvenez que je suis en train de donner l'enseignement sur quoi là en ce moment? Tous les vendredis. Je parle de quoi? Ceux qui suivent la doctrine biblique sur la puissance de l'offrande. Amen. Alléluia, selon le Saint-Esprit. Amen. Vous savez pourquoi Dieu nous parle comme ça? Amen. Et je l'ai dit et je vous le dis. Il y a des gens là qui ne pourront pas s'en sortir. Alléluia. Tant que, amen, ils ne vont pas poser les actes d'offrande. Il ne faut pas qu'on se mente. Hein. Amen. Il ne faut pas qu'on se mente. Alléluia. Vous voyez, vous entendez les gens qui disent, ah non, mais oui, Jésus a tout accompli. Il ne faut pas donner sa dîme. C'est des sorciers qui parlent. Hein. Je vais vous expliquer une chose. Là, je vais vous donner une stratégie. Amen. Parce que Dieu m'a dit de parler, alléluia, de l'embargo. Amen. Ça, c'est une stratégie que je vous donne. Mais il y a d'autres stratégies. Il y a plusieurs. Il peut y avoir la stratégie de l'offrande. Pourquoi? Parce que si tes parents sont allés adorer une eau, ou bien adorer une forêt, amen, ou bien ils avaient une idole dans leur vie qu'ils adoraient en donnant des offrandes. Il faut savoir que ta délivrance en général, amen, ok? Souvent, l'embargo qui est sur toi, l'une des choses qui va faire sauter cet embargo, ça peut être des offrandes. Le diable ne fait rien les choses comme... Le diable, écoutez, les trucs spirituels, le diable ne l'a pas créé. C'est Dieu qui l'a créé. Le diable ne fait que ce que, amen, il a vu devant Dieu. C'est tout. Est-ce que nous sommes là? Ici, je vais te parler aussi d'une autre chose. Amen. Lorsque David parle, David est en train de nous dire quelque chose. Amen. Alléluia. Que nous devons comprendre. Amen. Il est en train de nous expliquer que Dieu lui-même, il a vu Dieu descendre. C'est lui qui nous dit que le feu sort des narines de Dieu. Pourquoi Dieu est obligé de descendre, alléluia, pour venir, amen, libérer David. Amen. Regardez, ce n'est pas une caricature. L'image qu'il donne là, c'est une vision qu'il voit. C'est des révélations qu'il entend. Et puis, il écrit, il nous donne, amen, pourquoi Dieu est descendu. Faut dire à quelqu'un, est-ce que tu sais qu'à cause de toi, faut lui dire que Dieu peut descendre quand c'est chaud sur ta vie. Amen. Oui, Dieu est descendu, pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu est descendu? Aujourd'hui, nous parlons de David, non? Amen. Qui est le roi qui a marqué la terre jusqu'à présent? David. Amen. Vous comprenez? Jésus-Christ vient de quelle famille? Il vient de la tribu. Amen. Vous voyez? Donc, c'est simplement pour vous révéler une chose. Amen. Que Dieu dit quoi? Il dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Non, il y a d'autres qui ne connaissent pas ça. Dieu dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Prends ton doigt là et puis mets ça devant l'œil de ton enfant. Tu vas voir ce que ça va faire. Il sera gêné. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, c'est quoi? Parce que la prunelle va te rappeler que c'est gênant, c'est ça? Amen. Donc, quand on vient t'attaquer là, parce que Dieu a déposé en toi, amen, quelque chose qui lui appartient pour sa gloire. Dieu ne guérit pas quelqu'un, alléluia, pour que la personne fait le beau en ville. Non. Dieu le guérit, alléluia, parce qu'il a quelque chose qui est de Dieu en lui. Pour que cette personne, amen, puisse témoigner et puisse aussi travailler pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu te crois peut-être pauvre aujourd'hui. Tu te crois peut-être limité financièrement aujourd'hui.
Tu te crois peut-être trop dans les difficultés aujourd'hui, alléluia. Écoutez-moi très bien. Dans la traversée d'un homme, il y a des étapes, il y a différents combats. Et les différents combats, amen, alléluia, amen. Pour gagner la guerre totalement, alléluia, il y a des combats que tu dois mener pour gagner. Mais il y a un combat là, amen, où c'est Dieu lui-même qui est obligé de descendre. Amen. Oui, et c'est ce que David est en train de nous montrer. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que, amen, tellement il était assailli, il répétait ses paroles à Dieu. Éternel, tu m'as dit que je suis l'homme selon ton cœur. Amen. Tu m'as donné la force pour abattre Goliath. Tu m'as choisi, amen, alléluia, étant le plus petit dans une famille. Amen. Et on sait que David, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup prier. On sait que c'est quelqu'un qui aimait Dieu de tout son cœur. Amen. On sait que David, alléluia, il a rejeté, amen, les paroles de sa femme. Lorsque l'âge de l'Éternel venait, David s'est levé, il était en train de danser. Sa femme dit, ah, comment un roi, tu peux te ridiculiser comme ça? Amen. Il lui a dit, écoute-moi, madame, je suis content parce que j'ai remplacé ton père. C'est Dieu qui m'a remplacé. Alléluia. Voilà. Je danse parce que le Dieu là, il mérite qu'on danse pour lui. Amen. C'est pour ça qu'on dit, David se leva, il dansa. C'est pas ça. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, David, amen, dans ses actions, il touchait le cœur de Dieu. Et c'est tout ça, amen. David a commencé à prier devant Dieu pour dire, mais Seigneur, regarde, ils sont nombreux. Moi que tu m'as donné la puissance, amen, j'arrive à dompter des armées, amen, amen. Mais la Bible dit quoi? Dieu, amen, l'a libéré, amen, de ses plus puissants adversaires. C'est-à-dire qu'il était puissant, mais il avait des gens qui étaient plus puissants que lui aussi. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant, ici, c'est quoi? Ici, amen, on va rentrer maintenant, amen, dans cette révélation. La révélation dont Dieu veut que, amen, nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Lorsque tu prends Genèse 26, versets 12 à 22. Je lis la parole de Dieu. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Isaac, c'est le fils à qui? C'est le fils d'Abraham. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu sur la terre passe par qui? Par Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Faut dire en Jésus-Christ, je reçois aussi ses promesses. Je reçois aussi ses promesses. Alléluia. Donc, ici, Dieu est en train de nous révéler que, amen, que Isaac, qui est le descendant du Père, qui a fait alliance avec l'Éternel Dieu pour tous les hommes. Amen. Amen. Celui par qui un homme doit recevoir les promesses, amen, qui viennent de Dieu. Amen. Alléluia. Celui-là, la Bible dit quoi? Il allait en s'enrichissant. Faut dire, tu dois t'enrichir. Quand on parle de richesse là, on ne parle pas seulement de l'argent. Dans la richesse de Dieu, alléluia, il a dit quelque part que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Et c'est elle qui enrichit. Et c'est Dieu. Et c'est elle qui enrichit. Et c'est elle qui enrichit. Quand tu es dans la promesse de Dieu, tout devient richesse pour toi. Amen. Ah, il n'a pas dit amen, alléluia. Acclame quand le tu es dans Seigneur. la promesse de l'Éternel Dieu, alléluia, tout devient richesse pour toi, alléluia. Quand on dit on va prier 1 heure de temps, alléluia, pour toi c'est tellement extraordinaire, tu es là, oh, on va prier 1 heure, alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, tu es un riche. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il a dit quelque part 1 heure dans mes parvis. Vaut mieux que... En fait, tout ce que tu vas voir qui est de Dieu, amen, amen, tu vas t'accaparer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as un cœur qui est riche. La richesse signifie la prospérité. Amen. C'est-à-dire que tu as un cœur qui est prospère. Amen. Amen. Là, dans le monde, on dit quoi? On dit que la banque ne prête pas à qui? Il ne prête pas aux pauvres en général. Il prête plus aux riches. C'est ça, non? Alléluia. Quand Dieu te dit 1 heure dans mes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, ça signifie quoi? C'est pour te montrer, alléluia, comment tu dois être riche. Amen. Changez vos manières de prier. Écoutez, quand tu es dans la présence de Dieu, alléluia, ça entretient ta richesse. Tu es marié, ça entretient ton mariage. Tu vas bien comprendre, alléluia. Amen. Tu as du travail, ça entretient bien ton travail. Pourquoi? Ça te permet en contact avec Dieu. Le Dieu qui te révèle les choses qui sont cachées. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Il avait des troupeaux de menu bétail Oui. et des troupeaux de gros bétail. Amen. Et un grand nombre de serviteurs. Suivez. Oui, il dit quoi? Aussi les Philistins lui portaient envie. Ainsi, les Philistins lui portaient envie. Faut lui dire la plupart de tes difficultés. Faut lui dire là où tu es né, certainement. Il y a quelqu'un qui a vu l'étoile de la grâce de Dieu sur ta vie. Et il est devenu jaloux. Faut lui dire dans ton entourage actuel, il y a des jaloux. Ils sont pas jaloux parce que tu es jaloux bien vilaine, hein. Non. Ils sont jaloux parce qu'ils ont vu sur toi la gloire de Dieu. Ah, vérité. Ça là, ça les énerve. Vérité. Amen. Il dit quoi encore? Vas-y. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, Oui. du temps d'Abraham, son père. Donc, il a eu un héritage. Faut dire à quelqu'un, tu as un héritage. Peut-être que quelque part, tu ne connais pas, mais le diable sait. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il dit. Les Philistins les comblaient et les remplirent de Donc, poussière. lorsque Isaac a donné l'ordre à ceux qui travaillent à lui, il dit, bon, mon père avait fait des puits, amen. Allez, on est arrivé dans tel lieu. On va creuser, amen. Alléluia. Il creuse,
les Philistins, faut dire les jaloux là. Les jaloux là. Ils viennent, amen, et ils bouchent, amen, le puits. Amen. C'est du quoi, amen. Tu as reçu une révélation de la parole de Dieu. Tu as reçu quelque chose qui est de Dieu. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu ne fermes pas ta bouche. Tu vas, tu parles. Ah ouais. Les gens disent, toi, attends. Alléluia. Ils viennent t'attaquer. Ils viennent t'attaquer pourquoi? Parce qu'ils savent que, amen, tu vas les dépasser. Et il y a d'autres, amen. Parce que, amen, ils te voient et tu es en joue, amen. Ça les énerve. Ils font tout pour t'énerver. Pourquoi? C'est pour boucher ta grâce. Il dit quoi encore? Au verset 16. Yes. Et Abimelech dit à Isaac, Oui. va-t'en de chez nous, Hein? car tu es beaucoup plus puissant que nous. Voilà. Faut dire la haute sorcellerie. La haute sorcellerie. Parce que les sorciers, là, souvent, amen, ils peuvent faire les choses en cachette, En mais soum-soum. après, là, c'est au grand jour même. Au grand jour, ils te montrent que tu l'énerves même. Ils te montrent que, alléluia, amen, alléluia, qu'il ne veut pas ta réussite même. Il se déclare même, alléluia. Il peut rentrer dans ta vie comme un homme, un chéri. Et puis, au grand jour, il te montre qui il est, ou bien qui elle est. Toi, tu dis, alléluia. C'est pas ça? Amen. Amen. Ça, c'est les gars, chéri. Mais arrivé un moment, il voit que tu l'arranges plus là. Oh, amen, alléluia. Tu dis, mais ça, c'est pas lui qui dit qu'il aime marié, le lover qui était venu, qui m'a dit les bonnes paroles. Il a fait les poèmes d'Adam. Amen. Ah. Maintenant, il parle même en Satan. Et Alléluia. Il dit quoi? Isaac partit de là Yes. et campa dans la vallée de Guérar, Voilà. où il s'établit. Là, il s'établit maintenant. Ouais. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, Oui. son père. Amen. Et qu'avant combler les Philistins après la mort d'Abraham. C'est ça. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Uh-huh. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Mhm. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac C'est en ça même. disant, Voilà. l'eau est à nous. Voilà. Et il donna au puits le nom d'Ézek. Faut le dire même à l'église. Même à l'église, Dans ton lieu même d'élévation là. dans ton lieu On peut te jalouser. on peut te jalouser. Faut dire, à l'église, souvent, il y a des gens qui ne sont pas simples. Hein? Ah, il y a Alléluia. ça là-bas aussi. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Je quitte l'église. Il faut quitter. Vous êtes pressé à quitter les églises. Souvent, là, c'est les sorciers. Hein. Quand il dit, tu n'es pas là, elle n'est pas là. Oh, on a gagné. On dit, appelez les soeurs qui ne sont pas bien les frères. Amen. Ils ne t'appellent pas. Parce que, alléluia, quand ils t'ont vu rentrer, ils savent que toi, là, tu vas te marier avant eux. Pourquoi tous les jours tu veux voir le pasteur? Pourquoi tu veux l'appeler même? Pourquoi tu veux... Amen. C'est parce qu'ils sont dérangés. Ils n'aiment pas voir l'onction de Dieu sur la vie des gens. Vas-y, dis quoi? Parce qu'il s'était disputé avec lui. Amen. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel Oui, on chercha aussi une querelle. c'est ça. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits Oui. pour lequel on ne cherchait pas querelle. Voilà. Et il l'appela Rehoboth. Rehoboth. Car, dit-il, Yes. l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. C'est ça là, David disait. Mais pourquoi il parle de l'âge ici et l'autre parle de l'âge? Lorsque on est sous embargo, amen, sous blocus spirituel, lorsque tout est contre nous, lorsqu'on voit qu'on ne peut pas s'en sortir, parce que, amen, alléluia, on a commencé à comprendre certains liens de famille dans nos vies, lorsqu'on voit qu'alléluia, on est en train d'avancer, mais pendant qu'on va en avance de 2 pas, on se voit reculer de 3 pas, amen. Lorsqu'on est en train de constater qu'on tourne en rond, amen, Dieu, qu'est-ce qu'il fait pendant qu'on est en train de prier? Il a mis quelque chose sur toi. Il a mis sa parole en toi. Il a donné ses promesses en toi. Amen. Il va te déplacer dans un lieu qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. Et dans cette église, amen, où il t'a nominé, amen, amen, il a permis même que des gens viennent te déposer là. Et puis ils partent. Parce qu'il y a des gens, amen, ils t'invitent à l'église et puis après ils partent. Hein. Amen. Est-ce qu'ils comprennent là? Ils partent. Écoute-moi très bien. Il dit, il se transporta, il dit, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses visiteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on cherchait aussi une querelle. Il appelait Sitna. Donc Sitna, là, amen, c'était la fin. Faut dire le dernier problème que tu as connu là, que tu es en train de vivre maintenant là. Faut dire le sujet, amen, qui te dérange depuis là, alléluia. C'est la fin maintenant. Est-ce que quelqu'un est là, alléluia? Maintenant, de Sitna, amen, ils vont où ça maintenant? Ils vont devant encore. Et la Bible dit quoi, amen? Ils se transportaient de là et creusaient un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Amen. Quand Dieu sait que tu es sous embargo spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il va te faire descendre une onction. Il fait descendre une onction qu'on appelle l'onction de Rehoboth. Et cette onction, alléluia, elle a une particularité. Parce que quand tu es sous blocus, amen, l'ennemi est là te rappeler que tu es sous son contrôle. C'est ce que les Philistins faisaient. Et les autres aussi faisaient. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit quoi? Quand on lit David tout à l'heure, il dit quoi?
Il dit, Dieu est venu, il a fait sortir de la mer. Amen. Parce que quand tu es sous blocus, amen, c'est comme si tu es en train de te noyer. Amen. Et il vient avec l'onction de Rehoboth. Il le fait sortir de là. Il dit quoi? Il a fait sortir, il dit, Dieu m'a mis au large. Parce que quand tu es sous blocus, amen, je vous ai dit qu'il y a différentes onctions que Dieu utilise. Mais il y a une onction là, Rehoboth, là, alléluia. Parce que, alléluia, il y a des gens là, ils ne doivent pas te voir prospérer. Donc Dieu te loin d'eux. Souvent, mais il te fait changer d'église. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Il te fait même changer de quartier, souvent de ville et de pays. Vous qui aimez, qui quittez vos pays, amen, et vous venez, vous êtes tellement content avec eux, vous dans les groupes, amen, dans les restaurants, dans les maquis, vous êtes avec eux. Or qu'on t'a fait sortir d'un lieu pour te mettre au large. Comme je vous disais la dernière fois. Il y a des gens qui cherchent des églises qui sont dirigées par les gens de leur communauté. Tu ne peux pas vivre dans Rehoboth. Amen. Oui, il a mis au large. Et lorsqu'il a mis au large, ça nous rappelle ce qui est advenu à David. David a été libéré. Et à la fin, quand David, maintenant il parle, il dit quoi? Il dit, verset 20, il m'a mis au large, il m'a sauvé. Qui veut sortir d'un blocus ici? Je t'explique. Il y a deux choses. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Il y a des blocus que tu vis là. Je me répète, c'est Dieu qui est derrière. Donc d'abord, quand on va prier, on va demander pardon à Dieu. Amen. Tout à l'heure, j'entendais les paroles qu'il disait qui étaient de la part de Dieu. Il disait que Dieu dit que, amen, il veut que tu sois fidèle. Dieu parlait à quelqu'un, alléluia. Dieu aussi dit quoi? Amen. Il a répété, Dieu veut que tu sois fidèle. Dieu veut que tu sois fidèle, alléluia. Amen. Vous savez, quand on est fidèle à Dieu, après tout ce qu'il a fait pour nous, alléluia, amen, souvent on peut se retrouver dans des blocus. Amen. Demandons pardon à Dieu. Repentons-nous. Il y a des choses que nous faisons souvent qui n'est pas de la gloire de Dieu. Nous le provoquons au contraire. Et quand c'est comme ça, amen, alléluia, nous-mêmes nous créons un blocus. Parce que quand Dieu veut nous bénir, Satan dit, Seigneur, toi aussi tu es juste, non? Voleuse là encore, tu vas lui donner ça. Dieu retire sa main. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Ils étaient en train de se plaindre. Oh Seigneur, Seigneur, on jeûne, on prie, mais il dit, Dieu, là, il dit, l'oreille de Dieu n'est pas Dieu pour entendre, sa main n'est pas courte pour sauver. Mais c'est à cause de quoi? Ce sont vos iniquités, vos péchés. Tu veux que Dieu te libère, alléluia. Tu vas ramasser ton blocus dans la rue, tu le mets dans ta maison. Amen. Ton blocus vient te draguer, elle vient te draguer. Ah, mais vraiment, tu es un jeune, tu es bien, tu es frère, alléluia. Toi aussi, tu es là. Amen. Alléluia. Tu sors avec elle, alléluia, c'est le blocus qui est là maintenant. Elle te tabasse, il te tabasse. Ça, c'est blocus. Hein. Alléluia. Les jalousies amènent à ne pas finir. Est-ce qu'ils sont là? L'onction de Rehoboth, c'est une puissance du Saint-Esprit qui élargit les grâces et bénédictions qu'une personne a reçues de l'Éternel Dieu. C'est une source de prospérité. On dit élargie. Ça veut dire quoi? Quand tu es sous blocus, alléluia, tu tournes en rond. Mais l'onction, là, quand elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle élargit ta voix. Elle t'ouvre, tous les cantiques étaient inspirés de Dieu. Hein. Amen. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble Fermé. Dieu ouvre un chemin là où tout semble Fermé. Ça, c'est quand tu es sous un blocus. Amen. L'onction de Rehoboth, c'est une puissance du Saint-Esprit qui conduit un enfant de l'Éternel Dieu au-delà de la bénédiction de la malédiction ou de la malédiction de l'Éternel Dieu dans une famille. Il faut m'écouter. Ce n'est pas parce que ton père avait 10 000 euros, alléluia, que tu es obligé de rester à son niveau. Tu dois aller plus que lui. Amen. Moi, mes enfants spirituels, amen, doivent être plus avancés que moi. Ils doivent, amen, je vais dire quoi? Arriver un moment, amen, ils doivent être avancés plus que moi. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Parce que quand tu es un père, alléluia, amen, attends, tu as eu ton temps, amen, tu as fait ton temps, tu as monté la voie, alléluia. Tu ne vas pas jalouser parce que ton enfant, il progresse plus que toi. Non, amen, c'est toi qui lui as monté le chemin. Quand il y a l'onction de Rehoboth, alléluia, l'onction de Rehoboth, c'est une puissance du Saint-Esprit qui te fait aller au-delà de la bénédiction même de tes parents. Et de la malédiction aussi qui suivait tes parents. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit qu'amen. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tu dois faire plus. Tu dois faire plus que ta mère, plus que ton père. Tu dois faire plus. Amen. L'onction de Rehoboth, c'est une puissance qui met une distance entre un enfant de l'Éternel Dieu et le danger, une distance entre lui et ses ennemis. Il y a des gens qui sont dans ta vie. Tu dois t'en écarter. Quelqu'un est là? Tu t'en écartes pas. Amen. Tu ne pourras pas t'en sortir. Il y a des gens, amen, ils représentent même le blocus dans ta vie. C'est pour ça que le Saint-Esprit a dit quoi? Il dit, vous n'avez pas à vous battre contre la chair Et le sang. mais contre les esprits méchants. Et il a dit quelque part aussi que, amen, que les anges du diable se déguisent comme les anges de Dieu, en anges de lumière. Pourquoi? Ça veut dire que quand un blocus va rentrer dans ta vie, alléluia, il va dire les paroles que tu dois entendre. Nous sommes là? Les paroles que tu vas entendre, c'est ce qu'il va dire. Quand tu entends, tu dis, ah, ça c'est l'homme que je voulais. Ah, c'est la femme que je voulais. Oh, c'est le blocus qui est là.
Et souvent, amen, ces blocus, on les a dans les addictions. Il y a des gens, amen, la cigarette, elle a dit, tant que tu me prends là, tu seras à l'aise. Tu vas te sentir bien. Tant que tu bois l'alcool, tant que tu es dans la drogue, amen. Tant que tu es dans la masturbation, même certaines choses qui ne sont pas la gloire, les trucs impudiques, amen. Tant que tu es dedans, tu sais bien, non, c'est bien, amen, tu vois, non. Voilà, c'est le blocus en fait. Pourquoi? Parce que le diable sait que, amen, il y a des bénédictions que tu dois dans ta vie là. Amen. Tu dois être loin de l'iniquité. Quand on dit l'iniquité, on parle de quelqu'un qui est continuellement dans le péché. Tu ne peux pas être continuellement dans le péché et tu demandes l'intervention de Dieu. Après, je prie mais ça ne va pas. Mon ami, amen. Tu pries le matin, alléluia. Demain là, tu as prié le matin là. Quand tu sors net de la chambre, alléluia, blocus est là. Chérie, on va regarder porno. Alléluia. Et puis maintenant tu es là. Oui, mais si. C'est-à-dire qu'il te met dans des choses, amen, qui ne sont pas dans la gloire de Dieu. Amen. Quand tu es dans un blocus, amen, le blocus est là pour te dire que sans lui là, tu ne peux pas t'en sortir. Or que c'est faux. L'onction de Rehoboth, amen, c'est un, je vous dis quoi? Il fait quoi? Il vous éloigne, il met une distance. Une distance. Amen. Vaut mieux, vous qui n'êtes pas mariés là, vous qui voulez rentrer dans les trucs, amen, oui, les histoires de gago, bientôt toi, dans l'impudicité. Sortez de ces choses-là. Vaut mieux être seul pour vivre la gloire de Dieu que d'être mal accompagné. Amen. Mettez la distance. Il dit quoi encore? L'onction de Rehoboth, c'est une puissance qui ouvre et fait découvrir aux enfants de l'Éternel Dieu les opportunités et les projets qu'il a prévus pour eux. Quand tu as l'onction de Rehoboth qui vient sur toi. Amen. Parce que écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un, alléluia, n'a pas une bonne vue, il va voir l'opticien. Amen. On lui donne une paire de lunettes pour qu'il voie bien. Parce qu'on peut te donner un papier, alléluia. Là, on a écrit paix. Toi, tu peux voir la mort. Et puis, tu peux refuser de signer. Mais si tu prends ta paire de lunettes, alléluia, tu vois. Et donc, c'est la paix qu'on avait dit ici. Tu vas signer, tu comprends? Quand l'onction de Rehoboth vient, amen, il ouvre ton esprit. Il te donne de bonnes opportunités. Oui. Il te fait voir des projets, amen, que tu devais voir. Il y a des gens là, parce qu'ils sont des Rehoboth, des camarades du même quoi que nous, des copines qui sont à côté de nous, alléluia, amen. Ils sont là tous les jours pour te ramener dans les choses d'avant. Toi, pendant que tu vas avancer, ils sont là pour te rappeler les choses d'avant. Ils veulent te faire marcher, amen, à contre-courant des projets de Dieu sur ta vie. Donc, alléluia, vous devez comprendre que l'onction de Rehoboth, voilà comment il fonctionne. Et c'est pour cela que, amen, vous devez comprendre qu'il est très important de pouvoir être attaché à l'onction de Rehoboth. Amen. L'onction de Rehoboth, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui s'élève, imposer sa volonté divine aux ennemis de ses enfants. Et c'est ce qu'il a fait. Il a imposé aux adversaires de David. Lui-même, il est descendu. Parce que la Bible dit quoi? Quand Dieu est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé les cieux. Je vous ai dit qu'il a ouvert une porte. Et la Bible dit quoi? Quand il descendait, amen, il y a eu les montagnes tremblaient, il y a eu des tremblements. C'est quoi? Quand Dieu vient te libérer, alléluia, c'est toujours précédé, alléluia, d'une puissance qui sera connue, qui sera entendue, qui sera vue de tous. Oui, il y a des gens qui doivent regretter de vous avoir méprisé. Il y a des gens qui doivent regretter de vous avoir condamné. Il dit quoi encore? L'onction de Rehoboth, c'est l'Éternel lui-même qui s'élève et qui impose. Dieu va imposer à tes ennemis, alléluia, lui sa lecture. Est-ce qu'il comprend? Je dis Dieu va imposer à tes ennemis, lui sa lecture. Parce que la Bible déclare que lorsqu'il ouvre, Personne ne peut fermer. et lorsqu'il ferme, Personne ne peut ouvrir. ensuite, amen, pour terminer. L'onction de Rehoboth, c'est l'Éternel Dieu qui vient imposer sa volonté dans la vie de ses enfants et qui vient arrêter les œuvres de ses ennemis. Je dis imposer, hein, parce qu'il y a des gens parmi nous là, ils sont tellement têtus. Dieu lui-même, il a oublié de venir s'imposer à eux. Il faut m'écouter, hein, parce que ça là, ça va arriver. Il y a des gens, amen, alléluia, Dieu l'amène, il va leur imposer d'une manière, amen, la personne, amen, elle-même là, elle n'aura rien à dire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va agir. Amen. Je me rappelle de quelqu'un comme ça, amen, qui, son mari, tout le temps, la dame lui donne des conseils, elle est en train de prier, donne des conseils, il ne veut pas écouter. Ah oui, t'entends, lui, c'est les jeux du monde qui l'intéressent, toujours, les jeux du monde. Un jour, il a pris ses bagages, non, moi je m'en vais. Dieu dit à la femme, il faut l'aider à faire ses bagages. Dieu lui dit, il dit, il faut l'aider à faire ses bagages. Il ne faut pas te fâcher. Quand quelqu'un est sous embargo de Dieu, là, quand Dieu est en train de te parler pour dire, je t'ai mis là, je vais te faire ça, mais tu ne veux pas écouter là. Dieu lui-même là, il vient s'imposer à toi. Pour protéger son enfant, amen, il écarte la personne. On va prier. Tiens-toi debout. Quand on dit on va prier là, si on dit de bouger, vous bougez. Parce que quand quelqu'un est sous embargo, alléluia, regardez, je vous ai montré l'image de comment Dieu a mis Jéricho sous embargo d'Israël. Il a dit Israël, tournez. Il leur a donné une indication, on appelle ça une orientation prophétique. Amen. Quand on va prier là, ce que je te dis, tu dis. Et tu vas prier.
Amen. Sois honnête avec toi-même. Alléluia. Ferme les yeux, lève les mains. Ce que je veux te dire, amen, la prière que tu vas faire, il y a des situations qui te fatiguent et tu ne comprends pas. Dieu m'a dit de te dire que c'est un blocus que tu vis. Ils ont mis un blocus sur ton mariage. Ils ont mis un blocus sur ton travail, sur tes finances. Même si on a donné une révélation sur ta vie, alléluia, c'est Dieu qui est venu se révéler à toi. Mais tu dis que malgré que Dieu m'a dit que je serai prospère, amen, mais comment ça se fait que financièrement parlant, ça ne va pas? Dieu t'a donné la révélation. C'est pour qu'aujourd'hui tu comprennes que si ça ne va pas, c'est parce qu'il y a un blocus qui a été donné sur ta vie. Tu vas prier maintenant. Priez sincèrement, hein, parce que, amen, il y a quelque chose qui va se passer, amen, que toi-même tu vas ressentir maintenant, là où on est. Je sais que Dieu a ouvert déjà le chemin de certaines personnes, amen, quand il y avait la modération, mais maintenant qu'on va prier, amen, il va, amen, te libérer. Tu vas le ressentir. Tu vas prier maintenant et tu vas dire au Seigneur Jésus, je demande pardon à l'Éternel Dieu. Si moi-même j'ai créé un blocus dans ma vie par la désobéissance, par la rébellion, par le rejet de la parole de Dieu, par le mépris des choses de Dieu, parce que j'ai fait du mal à quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demande pardon à l'Éternel Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas écouté Dieu. Tu viens blocus aujourd'hui. C'est de ta propre faute. Demande pardon à l'Éternel Dieu aujourd'hui. Prie maintenant. Est-ce que quelqu'un peut prier? Lève la voix maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Demande pardon à l'Éternel Dieu. In the name of Jesus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander pardon à l'Éternel Dieu? Il y a un blocus que tu vis. Il y a un blocus que tu vis dans ta vie. Il y a un embargo que tu vis dans ta vie. C'est toi-même qui l'as créé à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion, à cause d'un fait maintenant que Dieu t'avait révélé, mais tu as fait le contraire parce que tu avais voulu faire selon ta volonté. Maintenant tu souffres, tu vis une situation, maintenant tu souffres, mais demande pardon à l'Éternel Dieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux renoncer? Est-ce que tu peux renoncer à la rébellion? Tu peux renoncer maintenant même. Tu peux renoncer à tout ce que tu as fait, à l'Éternel Dieu, à tout ce que tu as fait. Maintenant, renonce dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire à l'Éternel Dieu, si tu as suscité un faux espoir, il faut bien m'écouter, hein? C'est clair le français que je dis. Si tu as suscité un faux espoir dans le cœur de quelqu'un, amen, et qu'à partir de cela, amen, la personne a appelé un embargo sur ta vie. Amen, parce que tu as laissé tomber cette personne. Que ce soit en amitié ou bien un rapport intime, amen. Tu as laissé tomber cette personne, amen. Et puis la personne a déclaré un embargo sur ta vie. Maintenant, tu vas prier, demander pardon à Dieu pour les faux espoirs que tu as créés dans le cœur de quelqu'un. Prie maintenant. Prie et puis tu renonces maintenant. Tu renonces au mal que tu as fait dans la vie de quelqu'un. Inconsciemment ou consciemment. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier maintenant? Celui qui souffre à cause de toi sera libéré maintenant. Celui qui souffre à cause de toi sera libéré maintenant. Parce que tu as créé un faux espoir dans son cœur. Il a jeté un embargo sur ta vie. Et cet embargo maintenant agit sur ta vie. Est-ce que tu peux demander pardon à l'Éternel Dieu? Est-ce que tu peux demander pardon à l'Éternel Dieu? La personne a dit, maintenant, tu seras troublé dans ton futur. Maintenant, tes enfants vont te troubler. Maintenant, dans ton travail, tu seras troublé. La personne a déclaré des paroles sur ta vie. A dit que si ce n'est pas moi, tu ne marieras pas une autre personne. Est-ce que tu peux demander pardon à l'Éternel Dieu et demander la paix de Dieu sur la vie de cette personne? Appelle la paix de Dieu sur son cœur. Appelle la paix. Si tu connais le nom de la personne, dis son nom et appelle la paix sur sa vie. Pardonne. Demande maintenant même la miséricorde de Dieu sur la vie de cette personne afin que son cœur soit apaisé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. 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 Tu as maudit quelqu'un dans ta parole. Tu as parlé mal à quelqu'un parce que la personne t'a choqué. La personne t'a donné un faux espoir et t'a laissé tomber. Tu penses mal de la personne. Ça crée un embargo dans ta vie. Aujourd'hui, maintenant, Dieu te dit que tu dois te repentir et tu dois libérer cette femme, cet homme de ton cœur maintenant. Est-ce que tu peux prier maintenant? Tu vas libérer ceux qui t'ont fait du mal parce que tu l'as maudit en parole et en pensée. Prie maintenant. Pardonne à ces personnes qui t'ont fait du mal. Pardonne à ces personnes de ta famille
qui t'ont méprisé, qui sont moqués de toi, qui t'ont laissé tomber. Lorsque tu as perdu tes parents, lorsque maintenant, oui, ces personnes t'ont fait du mal. Aujourd'hui, maintenant, pardonne à ces personnes. Libère-les de ton cœur. Libère-les de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, libère ces personnes afin que le blocus est dans ta vie. Afin que l'embargo de ta vie tombe maintenant. Oui, pardonne maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne maintenant à tous ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne maintenant à ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont méprisé, qui t'ont minimisé. Ceux-là maintenant qui ont déclaré des paroles sur ta vie, qui te fatiguent. Maintenant, pardonne maintenant. Pardonne, lâche-les. Libère-les de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ.